Salam alaikum et marhaba bikoum في la deuxième partie de la machine asynchrone. اللي غادي يكون فيه إن شاء الله les procès discussion, mesure des paramètres, machine asynchrone out, efficacité énergétique, les types de charge et le contrainte de démarrage. Là, on va faire la partie de la protection. Alors, pour même les procès discussion, on va voir ce qui se passe au démarrage. À l'instant du démarrage, qu'est-ce qu'on a la vitesse du rotor est égale à 0, donc les glissements égale à 1, avec R sur G qui est 0,03. On peut la négliger devant petit L oméga qui est égal à 0,2. Donc, à ce moment-là, grand L oméga parallèlement à petit L oméga. Et on sait que qu'on a deux impédances en parallèle, le courant passe par la moins résistante. Donc, le courant va passer par petit L oméga et on néglige le grand L oméga. Donc, le courant au démarrage en valeur réduite, c'est 1 sur l'impédance, 1 sur 0,2 est égal à 5. Donc, le courant au démarrage est 5 fois le courant nominal. On peut conclure que le démarrage est permo-réactif. Aussi, le courant de démarrage est excessif. Les inconvénients du courant excessif au démarrage. Premièrement, l'échauffement des enroulements de la machine et les câbles de l'alimentation. Ou il y a le démarrage, la durée est longue. Les échauffements des enroulements va endommager les isolants. Deuxièmement, la chute de tension, puisque la chute de tension est égale à R I cos phi plus X I sin phi, elle est proportionnelle au courant. Donc, comme le courant est grand, la chute de tension sera importante aussi. À titre d'indication, la chute de tension tolérable, flot continu est 10% et flot transitoire est 20%. Aussi, la chute de tension, l'expression de couple, elle est proportionnelle au carré de la tension. Donc, il a une chute de tension, le couple aussi subit une chute. Donc, ce qui va affaiblir le courant de démarrage, le démarrage sera long, donc on a risque de déclenchement des protections. Aussi, il y a les deux circonstances, la chute de tension plus un couple résistant excessif, le moteur va décrocher. Et le décrochage constitue la plus grande cause de mise en panne des moteurs. Donc, comme solution, on peut utiliser un compensateur réactif, mais là, juste pour la chute de tension. On peut utiliser le procès de démarrage qui vont agir à la fois sur le courant de démarrage et le couple de démarrage. Donc, dans le but de mettre le procès de démarrage ou diminuer le courant de démarrage et augmenter le couple de démarrage. Les procédés spéciaux pour le démarrage ainsi que pour la variation de vitesse. On a un type de procédés. Premièrement, des procédés mécaniques comme des accouplements interruptibles, système de réduction de vitesse. On a la puissance constante est égale à le couple résistant 1 fois N1 et le couple est égal aussi le couple résistant 2 fois N2. Donc, flux réducteur de vitesse, on réduit N2. Donc, N2 inférieur à N1.
Donc le couple résistant 2 sera inférieur, le couple résistant 1 sera inférieur à couple résistant 2. Donc on transmet au moteur un couple résistant inférieur à celui qui impose la charge. Donc ce procédé permet de soulager le moteur. Qu'il y a des procédés électriques directs, étoile triangle, autotransformateur, rhéostat statorique, rhéostat rotorique, qu'il y a des procédés électroniques, gradateur, onduleur. Les procédés électriques, premièrement le démarrage direct, les avantages violents, elle est simple, donc robuste, économique, sécurité de l'équipement. On peut considérer que le couple de démarrage est élevé, le temps de démarrage est réduit, mais les inconvénients كما شفنا فاش حسبنا في الاول un appel de courant intense 5 fois le courant nominal. Ainsi aussi la chute de tension est importante. Le deuxième procédé électrique, couplage étoile triangle. Le moment de démarrage, on ferme les interrupteurs, l'étoile, ou on ouvre des triangles, reste ouvert. Donc après le moteur démarre et tout, on ouvre les interrupteurs de l'étoile et on ferme des triangles. On a l'impédance. L'impédance fait le couplage triangle et 3 fois l'impédance en étoile. Donc le courant de démarrage se divise par 3. Mais malheureusement le couple de démarrage diminue. L'avantage de le procédé, il est simple, donc le coût est réduit. Les inconvénients, le couple insuffisant pour démarrage en charge. Il faut disposer de 6 bornes de stator. On a les bornes. À coup du couple fait l'instant de commutation mais une étoile triangle. On a le changement brutal du couple ou le coup du couple. Problème de commutation ou risque d'étincelle. L'instant de commutation, comme une étoile triangle, on ouvre les interrupteurs de l'étoile et on fait des triangles. Donc fait l'instant on a une coupure de courant. Donc on aura des arcs électriques. Le rhéostat statorique, on prend la valeur des rhéostats. Grand R est égal à 0,35. Donc la résistance équivalente. Négliger R sur G au grand L oméga, la résistance équivalente est racine du grand R au carré plus L oméga au carré. اللي حسبنا ألقى 0,4 et le courant de démarrage 1 sur 0,4 et 2,5. Donc on a divisé le courant sur 2. Mais malheureusement le couple de démarrage se divise par 4 parce qu'on a la relation entre le courant et le couple. La relation que je vois
la puissance transmise. La puissance transmise est égale à le couple fois la vitesse du champ statorique est égale à 3 RCG, le courant rotorique au carré. Donc, si le courant rotorique se divise par 2, donc le couple se divise par 4. Les avantages par rapport à étoile triangle, on n'a pas risque d'étincelle puisqu'on n'a pas de coupure de courant, moindre accouplement dans la commutation qui me la figure la cour. Les inconvénients de là, le coût des rhéostats et un couple au démarrage faible. Le rhéostat rotorique est le procédé utilisé juste pour les rotors bobinés. Parce que les rotors bobinés, on a accès électrique au rotor. Donc, le schéma, l'instant de démarrage en R2 est ouvert, le courant part et de les résistances. Donc après le démarrage du tout, on ferme R2 et on court-circuite le rhéostat et le courant passe par Fait le procédé, on a deux variantes. La variante 1, si on veut avoir un couple maximum de démarrage, par exemple, le couple maximum qu'on a. Il a le couple maximum qu'on a le démarrage. Donc, le glissement maximum qui correspond à le couple, le glissement au démarrage est égal à 1. Donc, le glissement maximum, pour avoir un couple maximum au démarrage, il faut prendre Gmax est égal à 1. On sait que le glissement maximum est égal à la résistance sur X. La résistance, il y a petit r plus grand R. Donc la valeur de R qu'on doit prendre باش نحققوا هاد les conditions, il y a X moins R. Le courant de démarrage sera 1 sur, on va le réduire ici, 1 sur l'impédance, 1 sur R plus R au carré plus X au carré, et on a R plus R est égal à X, donc 1 sur racine de 2 X. Le courant est diminué de racine de 2 par rapport au démarrage direct, donc cette diminution pas suffisante. La variante 2, on règle la rhéostat sur R égale 0,35 pour diviser le courant au démarrage sur 2. بحال le cas de la rhéostat statorique, quand on a R est égal 0,35, حسبنا لقينا Z équivalent 0,4 et le courant de démarrage se divise par 2. Donc, allez, on voit dans le cours, le courant de démarrage est divisé par 2 et on a le couple démarrage augmenté. هو الكوبل كان عندنا الأول هو الكوبل عندنا دابا. L'avantage ديال هاد la variante, le courant contrôle est maxi fixé, donc حنا اللي choisina la valeur de R pour que le courant se divise par 2. Le couple démarrage important, pas d'étincelle pendant la commutation parce qu'on n'a pas coupure de courant. Et les inconvénients, coût et entretien des moteurs rotor bobinés, à coup du couple démarrage. On voit là
pendant la commutation, on a un grand à-coup du couple. Et le coup de rhéostat. Donc, pour résoudre le problème de la-coup du couple, on utilise comme solution le démarrage intense. Mais on élimine la résistance, mais on élimine progressivement. On l'élimine progressivement le premier temps en court-circuit R1, puis en court-circuit R2, ainsi de suite. La rhéostat كتسمى rhéostat à plat. هادو هما لي بلو. Donc أنا كنشوف le couple في la figure de couple. عاود في الأول فاش كتجي حتى لهنا واحد يكون عندنا أكو دي كوبل أنا زعما قدرنا نديمينيو لاكو. هنا دي غولاسيون باش pour calculer le nombre de plots ou pour calculer le glissement اللي كيكون عندنا فيهم l'élimination de la résistance. Donc on pose le I minimal sur I maximal égale le facteur d'ondulation. On a fini une étape I. Par exemple les courbes d'envers, chaque courbe correspond à une résistance. On a fini une étape I. Maintenant هذه هي RI. هنا le courant maximal, هنا le courant minimal. هنا عندنا G RI fois I max est égal à GI. La même résistance RI fois I min est égal à le glissement suivant GI plus 1. Donc on divise la relation par radie, on obtient la relation de récurrence. GI plus 1 est égal à Q fois GI. C'est une suite géométrique, donc G est égal à Q à la puissance I moins 1. La condition initiale pour le glissement au démarrage qui c'est 1. Le nombre de plots, on choisit le nombre de plots Rn. On choisit le nombre de plots tel que la résistance Rn est égale à la résistance des rotors. On a l'exemple, on a petit r, la résistance de l'enroulement rotorique 0,03. On a le courant maximal est égal à 3. Donc on va essayer de trouver n tel que grand R n est égal à la résistance de l'enroulement rotorique. Pour l'étape 1, n est égal à 1, on a G1 est égal à toujours 1, RI on peut la calculer par la relation RI est égal à GI, on a 1, G1, 1 sur 3, il y a ce facile sur les signes. Donc pour n est égal à 1, mais elle m'a vérifié la condition Rn est égal à petit r. Amchoul n est égal à 2. Pour calculer Rn égal à 2, on calcule tout d'abord le facteur d'ondulation. On a n, il y a 2. Donc on a R, on a I max, on calcule Q. Et puis, on calcule Q, on calcule G. Puis, on calcule G, on peut calculer R. Donc, l'étape 2, on a la condition.
نكملو jusqu'à l'étape 5. Donc n est égal à 5. En ce moment, le facteur d'ondulation est 0,55. L'onduleur à fréquence variable. Faites le procédé. On utilise un onduleur pour varier la fréquence à condition que la tension V sur F est une constante. Donc, l'expression du couple, le glissement par oméga R sur oméga S, petit oméga R sur petit oméga S, grand oméga S, il y a petit oméga S sur P, X, P, L, oméga S, on obtient une constante fois oméga R au carré, fois R plus R, sur R au carré plus oméga R au carré fois L au carré. La constante est P IS au carré sur BPF le tout au carré. Donc on a fait F sur constant, donc le tout est constant. Et puis on remplace oméga R par oméga S moins oméga. On obtient le couple est varié avec la vitesse. Donc le procédé, c'est un procédé de variation de vitesse. Et aussi on peut utiliser le démarrage. Par exemple, on a fait F sur 4. On remarque que le couple de démarrage est important. Aussi pour une fréquence donnée, on calcule, on peut avoir le maximum le démarrage. Donc ce procédé peut fonctionner pour le démarrage. Avant de F, on peut garder V sur F constante. Il a diminué F, on diminue V aussi. Et on a de la relation Mabine. V est égal à oméga fois le flux. Donc V constant, la fréquence constante, donc oméga constant, donc le flux sera constant. Et qu'une photo F, on augmente F, on ne peut pas augmenter la tension. On ne peut pas alimenter le moteur avec une surtension. Donc F, donc V est constante. Donc si on augmente F, le flux diminue. Donc après F s'appelle fonctionnement déflexé. Aussi autre chose, si on veut accélérer, مثلا كان simplement هذه la vitesse qu'on a. Supposons qu'on est là. هذه la vitesse اللي عندنا. Si on veut accélérer, on augmente la fréquence. On augmente la fréquence. Fait de l'instant, instantanément, la vitesse de rotor ne change pas. Donc, il est que et la vitesse accélère jusqu'à la vitesse nominale. Aussi, si on veut freiner, supposons qu'on est là, on veut freiner instantanément à la vitesse ne change pas, donc on se trouve quelque part ici et on décélère jusqu'à n est égal à 0, on coupe l'alimentation et on peut freiner. هنا كيكون عندنا le couple est négatif et la vitesse de rotation
est positive, donc la puissance sera négative. Donc le moteur fonctionne comme un générateur. Donc ce freinage permet de récupérer l'énergie. Donc ça s'appelle freinage par récupération. Mesure des paramètres. Pour mesurer les paramètres, on réalise quelques essais. Premièrement, l'essai à vide. C'est un essai où le couple résistant est nul. Le couple résistant est nul, donc on obtient. Et quand on a le couple résistant est nul, la vitesse des rotors est égale, on peut considérer que la vitesse des rotors est égale à la vitesse du synchronisme. Donc le glissement est égal à 0. R sur 0 c'est une résistance infinie. Donc c'est comme un circuit ouvert. Et on peut mesurer grand X égale L oméga par la relation I0 est égal à V sur X. L'essai à court circuit, rotor bloqué, le rotor ne tourne pas. On alimente le stator avec une tension réduite pour avoir un courant au rotor I est égal à I nominal. Et là, le rotor est bloqué, la vitesse du rotor est égale à 0, donc le glissement est égal à 1. On a le courant rotor est égal à I nominal. On a V1 CC au borne de L oméga et R. Donc la première relation est V1 CC est égal à racine de R carré plus X au carré fois I nominal. La puissance P1 CC est égale à 3R I M carré. On calcule R puis on calcule X. L'essai de décollage. L'essai pour déterminer le couple de frottement sec, ou ce qu'on appelle la composante constante du couple. On commence à augmenter la tension jusqu'à obtenir un mouvement. Donc faites le mouvement. Lorsqu'on remarque un petit mouvement, le couple moteur qui égale le couple résistant. On peut le calculer donc le couple résistant par la relation. La puissance transmise est égale à la vitesse du champ statorique fois le couple résistant qui est égal au couple moteur, et la puissance transmise est égale à la puissance absorbée. L'essai de ralentissement. Pour déterminer le moment d'inertie. Faites l'essai en couple l'alimentation, donc le couple moteur est égal à 0. Et le moteur commence à décélérer jusqu'à arrêter. Calculons l'équation du mouvement GD oméga CRT est égal à le couple moteur moins le couple résistant. Le couple moteur est égal à 0. Et le temps, on l'intègre, mais bien 0, le temps d'arrêt, les kinespos. Oméga, on l'intègre, mais bien oméga final est 0. Et on obtient la relation, le temps d'arrêt est égal à G fois oméga F. C'est le couple résistant. Donc le seul inconnu est G. Les moteurs asynchrones à haute efficacité énergétique. On a les moteurs à une couche profonde et les moteurs qui connaissent les barres rotoriques.
كتكون لي باغ اوتوريك كتكون ليبيسور ديالهم كبيرة كيما كنشوفو هنا. on sait que la fréquence rhétorique est égale le glissement fois la fréquence des champs statoriques. Le démarrage, on a le glissement égal à 1. Donc la fréquence au démarrage est égale à 50 Hz. La fréquence, on peut la considérer comme de la haute fréquence. Et selon l'effet de Paul, la haute fréquence, le courant circule reflet superficiel du conducteur. Par exemple, le courant circule fait de la région. Donc, la surface des conducteurs parcourue par le courant diminue. Et comme on sait l'expression de la résistance R est égale à ρ fois L sur S, la section diminue, donc la résistance augmente. Et comme je vous ferai de la courbe, la différence du couple, si on utilise deux résistances différentes, non. Si R augmente, quand je fais la différence, le couple de démarrage, on a le couple de démarrage à augmenter. Donc, كل augmente la résistance, au démarrage, on obtient un couple de démarrage important. Et le fonctionnement normal, les fréquences rhétoriques est égal à GF est égal à 0,5 Hz. C'est une basse fréquence. Le courant passe par tout le conducteur. La section augmente, donc la résistance diminue. On a une autre configuration. On a la résistance, le démarrage augmente encore parce que on a le courant, le démarrage circule reflet superficiel. On a la surface diminue encore à cause de la géométrie. La section diminue. On a les moteurs à double cage. On a la cage interne. La cage interne en cuivre. Le cuivre, c'est le matériau le moins résistant sur Terre. La section des barres est très grande. Donc la résistance est petite. Par contre, la cage externe on a la section très petite. Donc le même principe par rapport à les moteurs en couche profonde, le démarrage la cage externe et qu'il fonctionne à cause d'effet de Paul, le courant circule. La résistance est grande, donc on obtient un couple de démarrage important. Non, le couple résultant, c'est la superposition de le couple de la cage X et cage interne plus le couple de la cage externe. Les avantages: un couple de démarrage 2 à 3 fois supérieur à celui des rotor à simple cage, une très faible résistance de la cage principale, très faible résistance de la cage principale implique un glissement nominal réduit. Voilà, quand même un glissement nominal réduit, donc le rendement est important. Les inconvénients: le courant de démarrage est plus important, 7 à 11 IN,
mais le temps de démarrage est fortement réduit, donc on peut tolérer le courant. Une augmentation de coefficient de dispersion des enroulements, donc diminution de facteur de puissance. On a fait la cage interne. Il y a celui qui fonctionne le cas normal. La cage interne نقولوا زعما بعيد على le stator, donc la résistance, l'inductance de fuite augmente. L'inductance de fuite augmente, donc le facteur de puissance diminue. Un diamètre de rotor plus important, une construction complexe, donc coût élevé. Classification des charges mécaniques. On a charge à puissance constante, donc le couple sera proportionnel, inversement proportionnel à la vitesse. On a des charges à couple constant, charge à couple proportionnelle à la vitesse, charge à couple proportionnelle au carré de la vitesse. Les contraintes au démarrage. Premièrement, le temps de démarrage. Il est important d'estimer le temps de démarrage. Pourquoi? Pour construire des protections adéquates. Le temps de démarrage, pour le calculer, on utilise l'équation de mouvement. Le couple GD oméga CR dt est égal au couple moteur moins le couple résistant. Et on intègre le oméga entre 0 et oméga final. Le temps entre 0 et le temps de démarrage. On considère que le couple moteur est constant et le couple résistant est constant, et qu'on ces valeurs moyennes. La valeur moyenne selon le type de démarrage, qu'on y a l'intégrale de 0 à 1 le couple moteur DG. Par exemple, il y a l'expression de la fait démarrage direct. Le couple résistant, tu vois qu'on la moyenne d'elle selon la charge. Le démarrage de moteur à double cage. On considère que le couple moyen est constant égal couple démarrage. Démarrage rotor et carré stable. Le couple correspond à Imax plus le couple correspond à I min sur 2. Le temps de démarrage. De la courbe. On a le temps à ne pas dépasser. Le temps à ne pas dépasser le démarrage. Par exemple, il est qu'un le démarrage. Et qu'un le démarrage, le courant de démarrage est 6 fois le courant nominal. Donc le temps à ne pas dépasser, c'est 10 secondes. Et ainsi de suite. Les types de services. On a la service continu. La température nominale sera atteinte. Et S1. La service temporaire S2. Un seul cycle où le moteur n'a pas le temps d'atteindre sa température nominale. Et la service intermittent fait deux cas. La première cas, service S3. Le moteur a le temps de se refroidir complètement chaque cycle. Je vous montre la courbe. Non, le démarrage, parce qu'on la pompe très grande, la température qui est là, je sais pas. On a le fonctionnement normal, mais avant d'atteindre sa température nominale, il y a 70. On éteint le moteur et il se refroidit complètement. On le démarre une autre fois.
Type S4, le moteur n'a pas le temps de se refroidir complètement à chaque cycle. On a 9 la courbe, 9 le démarrage, on a à peu près sa température nominale, on éteint le moteur, mais ما عندوش le temps de se refroidir complètement, on le redémarre une autre fois. Donc la température, le moteur dépasse sa température nominale. Les moteurs du type S4 qui sont surdimensionnés pour qu'ils supportent le dépassement de la température. Par contre, le type S3 qui est aussi sous-dimensionné parce que n'atteint jamais sa température nominale. Étude énergétique des services intermittents. Là, pour que je n'ai pas service intermittent, wesh S4 ou le S3, on calcule ce qu'on appelle le courant équivalent thermique et on le compare avec le courant nominal. Le courant équivalent thermique supérieur au courant nominal, donc on offre le service S4, sinon S3. L'expression le courant équivalent thermique, quand je vois l'expression de l'énergie. L'énergie est égale à P fois le temps. P est égal à RI au carré. Donc R on calcule le courant de marche, on calcule par racine de I0 au carré plus le courant rotorique au carré. Non, I0 est constant quelle que soit la puissance, mais IR, le courant rotorique, varie avec la puissance. IR est égal à IR nominal fois P sur Pn. Là, on peut aussi calculer par IR est égal à I nominal fois cos phi et 0 est égal à I nominal sinus phi. Là, on a un exemple. Un groupe motopompe développe une puissance de 280 kW. Le cycle est de 30 minutes avec un temps d'arrêt 5 minutes et le temps de démarrage 15 secondes. Le catalogue de fournisseurs. Désolé. On calcule le courant équivalent thermique est égal à I0 قلنا هي IN I nominal sinus phi IRN هي I nominal cosinus phi. On a le courant au démarrage, donc on calcule le courant équivalent thermique et on le compare avec le courant nominal. Non, le service. Non, pour 315, le courant équivalent thermique est supérieur au courant nominal. Donc, il a bien le moteur 315, on choisit service S4. Par contre, pour le moteur 355, le courant équivalent thermique est inférieur au courant nominal. Donc, si on veut choisir ce moteur, on choisit service S3. Le choix de protection. La fonction de protection, c'est protéger le moteur contre les surcharges, court-circuit et le décrochage. Les composants de la protection
Contre la surcharge, on a le relais thermique. Contre les courts-circuits et le décrochage, on a des relais magnétiques ou bien diffusibles. L'avantage diffusible a donc un pouvoir de coupure illimité. L'association des deux, il y a ce qu'on utilise pour le moteur asynchrone ou le disjoncteur magnétothermique. Les caractéristiques des disjoncteurs magnétothermiques, le courant nominal ou calibre IN, le courant de réglage IR, on peut régler entre 0,6 IN et IN, le courant de calibre. Le courant de réglage, on le règle sur une nominale des moteurs. Pour qu'on puisse le protéger. Le pouvoir de coupure ou de fermeture, les classes de déclenchement, c'est le temps de déclenchement des relais thermiques à froid à 5 IR, un chauffe-eau B, qu'on a 3 classes, 10, 20 et 30. Le courbe de déclenchement, on a courant de déclenchement de relais magnétiques. Pour la courbe B, on a entre 3 IR à chaud et 5 IR à froid. Pour le courbe C, entre 7 IR et 10 IR. Pour le courbe D, entre 10 IR et 14 IR. Je vous montre. La courbe de déclenchement pour le point de déclenchement simultané. من هذا البوان الفوق هذه la caractéristique des relais thermiques. من هذا البوان لتحت la caractéristique des relais magnétiques. هنا باش كنعرفوا اش من كورب هنا كنشوفوا لو relais magnétique entre à chaud 3 IR, à froid et 5 IR, donc courbe. La classe كنمشيو لنا 5 IR في le courbe de déclenchement à froid. C'est كنشوفوا le temps de déclenchement à 5 IR pour le relais thermique. Là est égal à 10 secondes, donc c'est la classe 10. C'est la classe 10. هنا هذا le courbe de déclenchement C fait le relais magnétique déclenche entre 10 IR à froid et 7 IR à chaud. On a le temps de déclenchement sur 5 IR, sur à froid. On chauffe le temps de déclenchement de relais thermique. On a 10, encore 10. On a un exemple ou une simulation de démarrage. On utilisait ces protections. Là, on utilise la protection type B à froid. Le courant de réglage, on a réglé sur le courant nominal des moteurs. IN est égal à 4 ampères. On a un démarrage direct. On a le couple. Le courant de démarrage dépasse le seuil magnétique. Donc, le moteur ne va pas démarrer en un déclenchement. Par contre, le même démarrage et on utilise le même courbe B, même protection, et on utilise un autre démarrage avec rhéostat statorique. On a le couple et le courant de démarrage inférieur à seuil, donc le moteur va démarrer sans aucun problème. Donc on peut utiliser cette protection pour empêcher un démarrage direct
Si on veut pas un démarrage direct, on peut utiliser cette protection. Sinon, si on veut un démarrage direct, avec la protection marquage, on doit le type C. On doit le type C. On a le courant de démarrage ne dépasse pas le seuil, donc c'est bien, le moteur va démarrer. Mais on a le couple à froid est égal à 10 fois IR, 10 fois 4 il y a 40. Mais le courant à chaud est égal à 7 IR. 7 fois 4, 28. Il y en a 30, donc 28 c'est ce qu'on a. Donc à chaud, le moteur la protection déclenche. Donc le moteur va pas démarrer à chaud. Donc la protection, on peut l'utiliser contre les démarrages répétitifs. Aussi, il a le démarrage très long. On a dépassé le relais thermique va déclencher. Donc on peut utiliser cette protection contre il ما بغيناش يكون عندنا un démarrage très long. Donc j'ai arrivé à la fin. Merci pour votre attention. J'espère qu'on est utile pour vous et bon courage.